Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre cette actualité du jour sur Kivu Morning Post TV. Voici les principaux titres. L'armée congolaise et les combattants Ouazalendo ont repris ce mercredi plusieurs localités dans les mains des rebelles du M23. Les FARDC affirment que les rebelles sont en débandade. Et puis, le président Félix-Antoine Tshisekedi aura un tête-à-tête avec le président américain en Angola ce mercredi. C'est en marge de la rencontre sur le corridor de Lubito. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post TV. La situation reste tendue dans l'est de la République démocratique du Congo suite aux combats qui ont encore repris ce matin du mercredi 4 décembre dans les territoires de Lubero au nord Kivu. L'armée congolaise et les combattants Ouazalendo ont repris quelques localités dans les territoires de Lubero dans leur offensive contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Suivons à ces sujets le lieutenant Reguin Mboui, porte-parole au Front Nord. Oui, chers confrères, comme vous le savez, c'est depuis tôt dans la matinée de ce mercredi que l'ennemi RDF M23 a tenté encore de percer les dispositifs de FARDC sur toutes ses positions engagées dans les opérations Front Nord. Malheureusement, comme vous le savez, ils se sont encore cette fois-ci retrouvés devant une très forte résistance de FARDC qui était en défensive sur leur position initiale dans la stricte observance de cessez-le-feu tel que voulu les accords de Luanda. Répondant aux tirs et aux attaques de l'ennemi, les FARDC les ont mis tous en déroute. Et présentement, au moment où je vous parle, ils sont en débandade totale à Katwa, Luofu, Kasege, Miriki, Miobe. Et nous appelons la population à garder son calme, à demeurer serein et à rester unis comme un seul homme derrière son armée, car la victoire est la nôtre. Au moins 9 personnes ont été tuées dans une attaque des forces démocratiques et alliées ADF dans les territoires de Beni en province du Nord Kivu. L'incursion a eu lieu dans la nuit du mardi à ce mercredi 4 décembre en commune rurale de Wicha. Témoignage avec le président de la société civile locale. Échantiller, égorger notre population, nous disons, nous assimilons directement cette incursion aux ADF parce que nous sommes dans la zone qui est vraiment dominée par cette rébellion des ADF qui nous menace. Et jusqu'à ce matin ici, nous avons 9 corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Oicha. Nous avons 13 maisons échantillées, 3 motos échantillées, 7 chèvres emportées et une dizaine de personnes qui sont portées disparues. Les familles sont en train de vérifier les leurs. Je pense que ça c'est un bilan provisoire que nous donnons ce matin. Et la population est dans les émotions. Nous sommes à deuil et nous nous disons qu'est-ce que nous allons faire alors que ceux qui sont censés protéger la paisible population avec les formations et les dispositifs ce matin ici, on n'a pas senti une mobilisation pour poursuivre l'ennemi. C'est pourquoi nous les recommandons. Nous recommandons au service de sécurité, nous recommandons au commandant Axe Nord d'être mobile et de travailler sérieusement parce que le côté Est est menacé et les cas sont palpables. On a vu PK-20 qui a été attaqué. Voilà, c'est un Ambo Mapiki qui est attaqué à Kokola, toujours des rimeurs. Donc on doit prendre cette affaire en considération. Et donc nous ne voulons pas dire que la priorité revient aux M23 et on laisse à côté les ADF parce qu'aussi il y a la menace. Ce que nous regrettons, c'est de voir la population qui était déjà un peu calme, qui vaguait déjà avec des projets d'agriculture dans leurs champs, mais aujourd'hui, elle vient d'être brutalisée et c'est maintenant les émotions qui règnent au sein de cette population. La mission onusienne en RDC MONUSCO a signé mardi avec les autorités militaires de la province du Nord Kivu un plan de transition pour son processus de désengagement dans la province du Nord Kivu. La cérémonie a eu lieu
au gouvernorat du Nord Kivu en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef du bureau de la MONUSCO à Goma. Des détails dans ces rendus des Blaise Bassaboussi. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat du Nord Kivu à Goma en présence du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, et du chef de bureau de la MONUSCO. Le plan de transition vise à assurer un désengagement progressif et ordonné de la MONUSCO tout en garantissant que les responsabilités en matière de sécurité et de stabilité soient pleinement transférées aux autorités congolaises. À l'issue de la cérémonie, le chef de bureau de la MONUSCO à Goma a expliqué les objectifs de cette démarche. Marabout, le chef de bureau de la MONUSCO dans la province de Nord Kivu, nous sommes venus ici pour signer avec notre partenaire clé, le général Chirimwami, qui est le gouverneur militaire de la province, notre principal partenaire pour signer l'EPIT. C'est le mécanisme pour la transition et le désengagement de la MONUSCO dans la province. Comme vous savez, il n'y a pas une date précise pour lancer le processus de désengagement et transition, mais c'est important de garder l'esprit de la transition, de commencer le travail de maintenant. Alors c'est pourquoi nous sommes ici pour signer les deux décrets. C'est le gouverneur qui a signé ça. Nous sommes ici pour faire le suivi et pour soutenir le gouvernement. Au cours de cette séance, des décrets ont été signés pour encadrer ce processus, marquant un tournant décisif dans les relations entre la mission onusienne et les autorités locales. Les retraits progressifs de la MONUSCO intervient dans un contexte marqué par des tensions croissantes entre la mission onusienne et la population locale qui accuse souvent cette dernière d'inefficacité face aux groupes armés actifs dans la région. Ce désengagement est également perçu comme un test pour des forces de sécurité congolaises qui devront démontrer leur capacité à gérer les défis sécuritaires des matières autonomes. Et puis le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et la première dame ont reçu mardi au palais du Mont-Ngalima, dans la capitale congolaise, 50 enfants déplacés des guerres de la province du Nord Kivu. Reportage de la cellule de communication de la présidence. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais.
Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Je l'ai dit tantôt dans les titres, le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi 4 décembre dans la matinée à Lobito, dans la province angolaise de Benguela. Des détails avec Mohamed. Le chef de l'État congolais devra participer à un sommet sur les corridors de Lobito à présence du président américain Joe Biden, l'Angolais Joao Lourenço, la Tanzanienne Samia Suluhu et les Zambiens Hakainde Hichilema. Cette réunion multilatérale autour du corridor de Lobito vise à redynamiser ces projets stratégiques soutenus par les USA et qui consistent à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo, a déclaré la présidence congolaise sur son compte X. En marge de cette visite de travail, le président Félix Tshisekedi devrait également rencontrer en tête-à-tête son homologue américain Joe Biden, arrivé lundi pour la première fois en Afrique. La question sécuritaire, selon la presse internationale, sera au menu des échanges, car les États-Unis soutiennent le processus de Luanda, qui vise à désamorcer la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, due à la résurgence de la rébellion du M23. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité sur Kivu Morning Post TV. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout n'hésitez pas à vous abonner.